Bonjour, j'espère que tu vas bien. C'est Madame Émilie qui te parle. En ce moment, je ne me suis pas mis cette fois-ci dans l'écran, mais tu me vois quand même, pas tu me vois, mais tu m'entends quand même. C'est moi qui est là, puis je voulais vraiment que tu aies toute la place possible pour voir exactement ce que je fais avec mon curseur, etc. Donc, je suis venue sur mon personnage parce que je voulais te faire une courte vidéo, comme j'ai parlé dans la classe, pour te montrer en fait, pour te remontrer comment tu allais prendre des documents que j'allais mettre sur le Classcraft, comment tu allais les ouvrir et aussi comment tu allais m'en renvoyer. D'accord? Alors, je commence ça maintenant. Pour faire ça, je vais aller dans mes quêtes. Donc, je m'en viens ici. Je dois aller dans ma quête littérature du royaume. Là, c'est celle-là que j'utilise, mais c'est pareil pour toutes les quêtes tout le temps. D'accord? Donc, je vais cliquer dessus. Je te rappelle qu'en ce moment, je suis sur mon compte élève, n'est-ce pas? Donc, ici, le choix du grimoire, parce que c'est là qu'on doit remettre quelque chose. Ici, on a la tâche que je t'ai parlé durant la semaine. Je veux juste te rappeler, te dire en fait que moi, j'ai mis quelque chose par rapport à Classcraft, comme quoi que la date de remise est vendredi, parce que j'ai donné beaucoup de temps pour que tu puisses faire ce petit travail-là. Mais si jamais tu le remets plus tard que ça, c'est juste que tu recevras pas de XP. D'accord? Donc, je vais pas y aller punitif, comme on dit, et c'est que tu vas gagner des XP si tu le remets avant vendredi. Mais si tu le remets après, tu n'en recevras pas. Donc, ma tâche ici, je te la remontre. Écris le livre que tu as choisi dans le document suivant et indique les informations demandées. Ici, j'ai un petit quelque chose et tu le vois là, quand je passe mon curseur dessus, mon curseur devient une petite main pour cliquer. Il y a toujours un petit trombone à côté. Là, pour cette fois-ci, il y en a juste un, mais ça se pourrait que je te mette plusieurs documents. Par exemple, là, je te l'ai expliqué en classe beaucoup, mais j'aurais pu décider de mettre un document que tu dois faire et un document qui explique, par exemple. Parfois, je vais peut-être décider de te donner une feuille en classe puis de te la remettre dans Classcraft. Comme ça, je m'assure que tu l'as. Ce sera pas toujours le cas, mais comme ça, tu vas pouvoir retourner là si jamais tu as perdu la feuille, ce qui est pas impossible. On fait attention à nos affaires, mais ça se pourrait. Donc, quand tu vois, quand je passe mon curseur dessus, j'ai mon curseur qui se transforme en main et il change de couleur. Là, je vais cliquer dessus. Tu as vu, là, ça l'a ouvert ici. Donc, c'est écrit choix de livre 1. Je vais appuyer dessus. Et là, ça va ouvrir mon document. Il vient d'ouvrir devant moi. Là, ça, c'est le document que je voulais que tu remplisses. D'accord? Oups là. C'est un document qui est sur le logiciel Publisher et je le sais que Publisher ne fonctionne pas sur les appareils Apple. Donc, si tu essayes avec un iPod, par exemple, de l'ouvrir, ou une tablette iPad, ou un ordinateur Apple, ça se peut que ça ne fonctionne pas. J'avais pas pensé à ça au départ. Je vais essayer de rectifier le tir les prochaines fois. Mais pour cette fois-ci, si jamais il y a un problème, là, tu as juste à m'en aviser, puis on regardera ça ensemble. Donc, moi, je vais pas refaire le travail, là. Je veux juste te montrer rapidement. Disons que j'ai un livre qui s'appelle Ginette, que mon auteur, c'est Denis Goyette, tiens, que ça a été publié en 1990, qu'il y a 100 pages, que c'est un roman et que c'est le tome 3 d'une série. Là, j'ai rempli mon affaire, j'ai rempli mon travail. Je suis prête à le sauvegarder. Alors, ce que je vais faire, je vais me rendre ici dans Fichier. Fichier qui est en haut et je vais cliquer dessus avec ma souris. Là, j'arrive sur ce menu-là, qui est un menu d'accueil. Là, je suis sur l'accueil ici. Je dois aller dans Enregistrer sous. C'est très important d'aller dans Enregistrer sous parce que si tu vas juste dans Enregistrer, par exemple, ben il y a des chances que ça l'enregistre directement puis que ça te dise pas où est-ce que tu l'as mis. Nous, on veut décider où est-ce qu'on met le document parce qu'après ça, c'est plus facile de le retrouver. Donc là, je vais appuyer sur Enregistrer sous.
Tu vas arriver ici. Maintenant, tu vas arriver sur ce PC. Moi, dans la classe, je t'ai montré à le mettre sur ton bureau. Par contre, si tu le mets dans ton bureau dans la classe, à chaque fois que l'ordinateur est utilisé par quelqu'un d'autre, ça l'enlève le document. D'accord? Donc, tu fais attention. Si tu fais ça à l'école, tu t'assures que c'est bien correct puis que tu vas m'envoyer le document maintenant parce qu'il va être enlevé de toute façon. Donc, si tu enregistres un document et que tu as l'intention de me l'envoyer juste le lendemain, ça fonctionne pas. D'accord? Donc, je vais aller dans ce PC. Et regarde, là, j'ai ça qui s'est ouvert. Et bureau. Là, je vais cliquer dessus si je veux le mettre sur mon bureau. Là, mon document s'appelait « Choix de livre ». Là, je sais pas pourquoi je l'ai enlevé. Je me suis trompée. Donc, choix de livre. Et là, tu vois, j'ai fait un petit tiret parce que quand tu vas me remettre un document, si moi, je veux l'enregistrer, par exemple, sur mon ordinateur, puis qu'il y a plusieurs personnes qui me remettent le même travail, mais pas avec le nom, avec les mêmes réponses, il faut que je puisse savoir rapidement quel document est à qui. Ou, par exemple, si j'ai besoin de le montrer à quelqu'un, là, à l'école, pour diverses raisons, il faut que je puisse savoir quel document est à qui et le retrouver facilement. Donc, moi, mon personnage, c'est le maître du jeu. Donc, après, j'écrirai maître du jeu. D'accord? Donc, toi, tu vas écrire ton prénom. Puis moi, la première lettre du nom de famille de mon personnage, c'était le Z. Donc, je vais t'écrire ton prénom avec la première lettre de ton nom de famille. Ensuite, je vais enregistrer. Ici, je clique. Là, malheureusement, je ne pourrai pas te montrer qu'il est bien rendu sur mon bureau parce que j'ai vraiment beaucoup de documents sur mon bureau, donc tu le verras pas de toute façon. Mais je t'assure qu'il est là. Et là, quand je vais retourner ici, pour remettre ma tâche, je dois aller dans « Travail » où est-ce qu'il y a le A+. Tu cliques dessus. Et là, bizarrement, je ne peux pas remettre mon travail, ce qui est problématique, donc je te reviens. Je suis de retour, donc j'ai réglé le problème. Je vais retourner dans mon choix de livre. Et comme je disais, ma tâche est ici avec mon truc. Et là, je m'en vais dans le travail. Là, ça, c'est ce que tu vas voir. D'accord? Donc, ça dit, récompense du travail, tu obtiendras cette récompense si tu remets ton travail avant la date de remise. La date de remise que moi j'avais dit, comme je t'avais dit, c'était le 18 septembre. 18, c'est pour la date. 9, c'est pour le mois. 2020, c'est l'année. La remise anticipée, c'est quoi ça? La remise anticipée, c'est quand tu remets le travail à l'avance. On dit que si tu remets le travail avant le 11 septembre 2020 à 21h, donc à 9h du soir, tu vas recevoir 30 XP au lieu de 20. À l'avenir aussi, je vais pouvoir te mettre des GP, mais quand j'avais créé la quête, il y avait pas, je pouvais pas mettre de GP. D'accord? Ça, cet endroit-là, c'est où est-ce que je vais pouvoir t'écrire des commentaires. Donc, quand tu vas recevoir des commentaires sur un travail, il va être écrit ici. Mon travail. Là, si jamais, par exemple, tu me dis que tu as quelque chose que soit tu n'as pas compris, ou bien tu veux ajouter quelque chose, ou tu as une question à me poser, ou n'importe quoi, tu veux me dire allô, ça va toujours me faire plaisir, tu peux m'écrire ça ici. Donc, par exemple, tu pourrais m'écrire bonjour à toi, maître du jeu. Voici le choix de mon grimoire. J'espère que tu le trouveras satisfaisant. Voilà. Donc, tu pourrais m'écrire un petit message, mais tu n'es pas obligé. D'accord? Ensuite, il va toujours y avoir cette petite section-là ici, où est-ce qu'il est écrit « Cliquer » ou « Déposer pour téléverser un fichier ». Donc, tu vas devoir mettre ton curseur dessus. Ça va toujours être un petit peu comme grisâtre, comme ça ici. Et tu vas cliquer dessus. Là, il y a cette page-là qui va s'ouvrir. Tu vas retourner dans Bureau.
Et là, moi, comme je te disais, j'ai vraiment beaucoup de choses dans mon bureau, mais en même temps, ça va me permettre de te montrer autre chose. Quand tu cherches un fichier et que tu ne le trouves pas, pour toutes sortes de raisons, parce qu'il y a trop de choses sur le bureau ou quoi que ce soit, parce qu'il est dans un fichier, n'importe quoi, tu peux aller dans nom du fichier et tu peux taper toi le nom du fichier. Comme là, moi, je me rappelle que c'est choix de livre. Vois-tu, j'ai écrit CH, il est sorti directement. Je clique dessus et je vais l'ouvrir. Si jamais je le trouvais pas du tout, je pourrais venir le chercher aussi ici. Donc, choix. Et vois-tu, il vient de me le sortir encore. D'accord? Et là, je vais retourner le chercher ici. Ça peut te sauver du temps un peu. Choix de livre, maître du jeu. Maintenant, je vais cliquer sur ouvrir. Tu vas voir, quand je vais l'ouvrir, il va venir se déposer tout seul. Vois-tu? Il est rendu ici. Exactement comme où est-ce que je t'avais mis la tâche. Il apparaît exactement de la même façon. Une fois qu'il est là, tu t'assures que c'est bien le bon. D'accord? Parce que là, quand j'ai fait ces choses-là, là, quand j'ai regardé aujourd'hui, il y avait plusieurs personnes qui ne m'avaient pas remis le bon fichier, qui m'ont remis le fichier que moi, je leur avais donné, donc le fichier vide. Donc, tu t'assures vraiment, et c'est pour ça que je veux que tu mettes ton nom aussi, que c'est bien, par exemple, dans ce cas-ci, choix de livre, maître du jeu. Si c'est, par exemple, Zachary qui me remet ça, ben il regarderait s'il y a bien écrit choix de livre, Zachary P. D'accord? Si c'est Isabella, elle va regarder si c'est bien choix de livre, Isabella F. Le but, c'est vraiment de s'assurer que tu remets le bon travail. Ensuite, il y a un soumettre. Tu as aussi la chance de soumettre un brouillon. Soumettre un brouillon, ce que ça veut dire, c'est par exemple, si tu n'as pas tout à fait terminé puis que tu veux peut-être des commentaires, ben tu peux venir sauvegarder pour un brouillon. Comme ça, tu t'assures que tu as fait une première remise. Sinon, moi, je vais venir le soumettre. Donc, tu vois, il y a un bouton vert et quand je mets mon curseur dessus, il se transforme en main et il devient un peu plus foncé. J'appuie dessus. Là, on va me demander de confirmer. Donc, veux-tu vraiment remettre ton travail une fois qu'il sera remis? Tu ne pourras plus apporter de modifications. Là, moi, je suis certaine de mon travail, donc je vais écrire soumettre. Si tu mets annuler, il va revenir en arrière. Donc, vois-tu, là, maintenant, c'est ça qui va apparaître. Donc, tu vas avoir les mêmes informations qu'au début. J'ai mon petit message que j'avais écrit ici. Et j'ai mon travail que je peux toujours retourner consulter. Je peux toujours réappuyer dessus. Il va toujours réouvrir ici. Tu vois, il est encore là. Mais je pourrais pas le réenvoyer, je pourrais pas le modifier. La seule façon que tu vas pouvoir le modifier, c'est si moi j'annule ta remise. Ensuite, comme je te montrais la dernière fois, tu peux toujours aller discuter dans le chat. Et là, je veux être très, très, très pointilleuse sur le fait que je veux que le chat reste respectueux, que le chat doit être correct, que le chat ne doit pas servir juste à niaiser pendant que je te parle dans la classe, parce que sinon, je vais retirer le chat, mais je trouve que ce serait très dommage parce que pour moi, c'est vraiment un outil qui va pouvoir t'aider dans tes travaux. Donc, j'espère que j'aurai pas à faire ça, parce que je pourrais même faire une quête pour les leçons. Et si vous avez des questions, des commentaires, des choses, vous vous rappelez plus de quelque chose, ben vous allez pouvoir tout aller voir là. Mais si ça fonctionne pas, je pourrais pas faire ça. Donc, voilà. Donc là, c'est remis ici. Là, je vois pas l'autre partie de ma quête parce que mon professeur n'a pas approuvé encore. Donc, c'est normal que je vois pas l'autre partie de ma quête. Mais voilà. J'espère que ça t'a résumé pas mal la quête, comment sauvegarder, comment envoyer. Je te rappelle que tu peux toujours sauvegarder sur une clé USB. La seule différence, c'est que quand tu vas sauvegarder sur une clé USB, ben, tu vas aller chercher le nom de ta clé USB, bien sûr, quand tu vas sauvegarder. Donc, pour savoir que tu as écouté cette vidéo-là jusqu'à la fin, j'aimerais que tu me tapes le mot bisous avec un Z à la place du S. Comme ça, moi, je sais que tu as que tu as écouté cette vidéo-là jusqu'à la fin et que tu sais. Si tu fais ça, je pourrais te donner 10 pièces d'or.
Donc, sur ce, je te dis à demain ou à la prochaine, dépendamment de quand est-ce que tu vas regarder ça, et une bonne fin de journée. Au revoir!